Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter comme tous les mois mes performances de trading et voilà, je vais t'expliquer mes erreurs, ce que j'aurais pu faire pour avoir une meilleure performance durant ce mois, donc là en l'occurrence c'est le mois de novembre. Et comme d'habitude, je pense que ça peut t'apporter de la valeur, ça te montre aussi de la transparence sur YouTube. Justement, je trouve ça intéressant de partager mes vrais résultats sur les marchés, voilà, honnêtement, de voir vraiment la performance d'un trader voilà, qui fait ça depuis des années et qui voilà, au fur et à mesure devient meilleur et progresse pour devenir une meilleure version de soi-même. Aussi une chose que je tiens à préciser avant de commencer la vidéo, tu l'as vu, j'ai pas fait d'analyse du mois d'octobre parce que tout simplement après mon mois compliqué d'octobre, j'ai décidé d'un peu lever le pied, de prendre du temps pour moi et en fait de travailler encore plus mes stratégies, faire encore plus de backtesting. Et en fait, tu vois, j'ai pas vraiment tradé, j'ai surtout travaillé mes stratégies. Et voilà, ça a aucun sens si tu veux que je te fasse une analyse de ce mois-là parce que j'ai pas vraiment tradé. J'ai pris des trades, ce serait mentir de dire que j'en ai pas pris, mais c'était plus des trades pour améliorer ma stratégie, pour tester ma stratégie, ma deuxième stratégie notamment. Mais c'était pas vraiment des trades pour avoir de la performance. C'était plus un mois où j'étais relax, où voilà, j'ai fait beaucoup de backtesting, j'ai fait un travail sur moi-même aussi. Je me suis reposé aussi un petit peu parce que avec ce qui s'est passé dans ma vie personnelle, j'avais besoin un peu de simplement lever le pied. Et c'est pour ça du coup que je te présente le mois de novembre et pas le mois d'octobre. Ça marche? Donc c'est parti, on va sur le journal. Donc encore une fois, je précise que tout cet écosystème là, tu peux le télécharger gratuitement en t'inscrivant sur mon site et en envoyant ton email. Je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Donc je le précise toujours, mais ça peut vraiment t'aider dans ton trading. Ok, donc on va voir le mois de novembre. Donc ça c'est les résultats de mon mois de novembre. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Directement on voit que j'ai fait 9 trades, donc j'ai pris peu de trades. D'ailleurs je vais t'en parler plus tard dans la vidéo, mais j'ai mis en place de nouvelles règles justement pour me permettre de mieux gérer mon risque surtout et de mieux gérer mes périodes de drawdown, de tout simplement mieux gérer ma performance sur le long terme. Ok, donc 3 gains, ok, 4 pertes, 2 trades break-even pour du coup un taux de réussite de 40%. Alors je suis plutôt content. C'est vrai que j'aimerais bien qu'il soit à peu près à 50% au niveau du taux de réussite, mais voilà, 40% c'est largement suffisant, surtout que, je te le rappelle, j'utilise toujours des ratios 2 dans mes stratégies, que ce soit ma stratégie sur GBP-Yen ou mon autre stratégie sur Euro-USD. Donc j'ai juste besoin de voilà, 33% de taux de réussite pour être rentable. Et donc je finis ce mois à plus de R de performance. Alors au niveau du sommaire, donc voilà, bon mois dans l'ensemble, je suis content d'avoir terminé en positif, oui, ça c'est vrai, parce que comme tu l'as vu durant voilà, le mois de septembre, j'ai fait un mois voilà, catastrophique, parce que encore une fois, j'avais des éléments extérieurs, avec notamment voilà, le fait que mon grand-père soit gravement malade, qui m'a impacté dans mes performances. Mais voilà. Ça a beau être un mois très très compliqué, ça a amélioré ma résilience, ça a amélioré ma résistance sur les marchés on va dire, et ça a amélioré surtout du coup ma psychologie, d'accord? Donc j'ai pris que 9 trades, voilà, en restant patient et discipliné, très important, et donc je suis content de ce mois. Ok, donc au niveau des erreurs, comme tu le sais, j'aime bien mettre du coup ça pour m'améliorer au fur et à mesure. Donc le mois voilà, a été fructueux pour ma stratégie sur GBP-Yen, mais c'est dommage que j'aurais pu en profiter beaucoup plus. En effet, je n'ai pas pris de setup la dernière semaine du mois, alors que j'aurais pu avoir 2-4 R en plus sur ma performance, par peur de repasser à BE, donc je dois continuer à travailler ma psychologie. Donc là, qu'est-ce que je te dis justement, c'est que en fait, on était le 24 novembre, j'étais à plus de R. D'ailleurs, je t'ai présenté mon dernier trade sur YouTube, qui était magnifique. Et je me suis dit quoi? Je me suis dit, allez, je vais m'arrêter, comme ça j'ai un mois en positif. Et voilà, je suis très content. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? La dernière semaine de novembre, j'avais vraiment une très très bonne semaine. C'est-à-dire que j'ai vu avec mes markups, j'ai fait mon backtesting de la semaine dernière, j'avais 2-3 setups qui sont passés. Et j'aurais pu au moins gagner 2 R, si tu veux. Et au lieu de terminer à plus de R, j'aurais pu terminer à 4. Mais voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut que j'améliore, c'est lié à la psychologie, c'est-à-dire que je me suis dit vas-y je m'arrête, alors qu'il faut pas trop se dire ça, si tu veux, le marché c'est un métier basé sur des probabilités, et on sait pas, voilà, si la semaine prochaine ça peut être une très bonne semaine, ou une mauvaise semaine, et en fait j'aurais dû peut-être me dire, allez je suis à plus de R, je vais tenter de trader la semaine prochaine, voilà, en étant très sélectif, je sélectionne un setup, on voit ce que ça donne, si ça gagne, bah voilà, je m'arrête pour le mois, si ça perd, bah je m'arrête aussi pour le mois, tu vois, m'autoriser une cartouche en plus, pour soit gonfler mes performances, ou alors quand même rester en positif, avoir voilà, un mois un peu moins positif, mais c'est pas grave, le plus important c'est d'essayer d'être en positif le plus souvent possible, d'accord? Donc là effectivement c'est quelque chose que je dois travailler, c'est à dire que par exemple si le mois prochain je suis à plus de R ou plus voilà 3 R et que la dernière semaine je décide de pas trader, je dois quand même me forcer voilà, à trader, à voir s'il y a des très bonnes opportunités. Alors bien sûr pas prendre n'importe quel setup, mais prendre des setups avec une bonne probabilité de réussite pour effectivement améliorer mes performances. Donc également ce que je précise aussi, c'est que pour moi j'ai pas eu aussi des très bonnes habitudes en dehors de mon trading, et je sais voilà, que ça a un impact sur mes performances. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Pour moi, j'ai pas eu un bon sommeil par exemple, parce que je sais pas pourquoi en ce moment ça m'arrive à des périodes, mais je peux avoir des problèmes pour m'endormir, donc je peux m'endormir voilà, assez longtemps. J'avais tendance à me coucher voilà, à minuit, minuit et demi parfois, même 1h du matin, ce qui est beaucoup trop, surtout que voilà, en trading, voilà, je trade la session de Londres, donc il faut que je me lève tôt, il faut que je sois prêt à 8h30 devant les graphiques pour préparer ma session, etc. Donc des fois c'était un peu juste, des fois je devais un petit peu me dépêcher le matin, j'avais pas une routine très très favorable pour mon trading, et manque de sport, parce qu'en ce moment voilà, il fait très froid
en France. Donc voilà, ça me motive pas à courir, mais voilà, faut que je me discipline, faut que je m'habille mieux, voilà, et que je continue mes bonnes habitudes, voilà, la méditation, le sport, parce que le trading, encore une fois, c'est un sport de haut niveau, et pour réussir, il faut avoir un bon niveau de vie. Et c'est très important selon moi de porter attention à ce point là. Et le sommeil, voilà, faut que je me couche plus tôt. J'ai également en ce moment un peu de mal à m'endormir la nuit, voilà, ça arrive à des moments, c'est pas très grave, mais il faut voilà, que je fasse attention à ça, que je médite peut-être plus avant de dormir pour vraiment me calmer avant mon sommeil. Donc je dois améliorer ce point là pour avoir une meilleure performance pour moi à l'avenir, d'accord. Bien sûr, après, qu'est-ce que j'ai fait de bien durant ce mois? Donc je te l'ai dit un petit peu avant. Pour moi, déjà, voilà, je suis resté patient et discipliné, ce qui est très important. J'ai respecté mon plan et ma gestion de risque, à fond. J'ai pas dévié de mon plan ni de ma gestion de risque, donc je suis très très content. Je suis vraiment resté discipliné par rapport à ça. Également, je suis resté concentré jusqu'à la fin du mois pour avoir une bonne performance. Voilà, j'ai vraiment été concentré devant l'écran, même si à des moments j'arrivais un peu en retard en session, je suis toujours resté concentré devant mon écran et c'est vraiment très très important pour réussir. Donc ça vient un petit peu avec ce point-là, j'ai rempli tous les jours mon daily report card pour avoir vraiment la meilleure performance possible sur les marchés. Et également, je me suis bien formé et j'ai continué à fond backtesting pour améliorer mon plan de trading. Donc ça, soit je fais ça en back-end après la session, soit en attendant mon setup, voilà, je me forme, je fais du backtesting et en fait tout ça, ça me permet, si tu veux, de continuer d'avoir de bonnes performances sur les marchés et surtout d'être régulier au maximum dans mes performances, d'accord. Au niveau des leçons que j'ai appris à travers ce mois, donc il y en a pas mal. Donc déjà, premièrement, attention à ne pas être trop agressif sur mes trades. En effet, voilà, j'ai remarqué qu'il y a 2 trades que j'ai pris durant ce mois parmi les 9 trades ici, qui étaient à mon goût un peu agressifs, c'est-à-dire que j'avais pas vraiment j'avais une confirmation, j'ai toujours respecté mon plan, il était valide, mais j'étais un peu agressif sur mon trade. Donc c'est-à-dire que je suis rentré peut-être à poil trop tôt, c'est-à-dire que j'ai pas attendu une confirmation plus importante avant de rentrer sur mes trades. Donc pour le mois prochain, faut que je fasse vraiment attention à attendre une vraie confirmation, quitte à louper un trade, c'est pas grave, on s'en fiche, pour vraiment prendre les setups qui sont les plus qualitatifs et de ce fait améliorer encore une fois ma performance. Également, donc toujours bien continuer de respecter mon plan et surtout mes règles de gestion de risque. Je vais t'en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, mais j'ai amélioré, si tu veux, mes règles de gestion de risque, notamment grâce à mon backtesting. Tu sais qu'en ce moment, je fais beaucoup de backtesting sur mes 2 stratégies et voilà, grâce à ça, je m'aperçois de beaucoup de choses et notamment, voilà, je vais t'en parler un peu après, mais déjà, je peux te dire que le lundi et le mercredi, je suis pas rentable. C'est-à-dire que je perds plus d'argent que ce que je gagne. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, notamment pour le mois qui suit? C'est tout simplement d'enlever mon lundi et d'enlever mon mercredi, tout simplement de mon trading. Ok, mais je vais t'en parler un peu plus tard dans la vidéo. Donc bien continuer de respecter tout ça. Également, comme je te l'ai précisé juste avant, ne pas avoir peur de trader la dernière semaine du mois, même si je suis en profit, etc. Parce que vu que c'est un business de probabilité, peut-être que la dernière semaine elle est très fructueuse pour ta stratégie. D'accord, et donc ça serait dommage de la louper. Et donc il faut tout simplement un peu se forcer. Tu te dis, voilà, imaginons par exemple avant la dernière semaine du mois, tu es à plus de R. Comme moi, tu dis, allez, je m'autorise une cartouche, je prends un trade extrêmement qualitatif s'il y en a un la semaine prochaine. S'il passe, tant mieux, je gonfle ma performance. S'il passe pas, j'arrête pour le mois, d'accord? Également, ça c'est un objectif que maintenant je vais essayer de viser dans mon trading, tout simplement essayer de viser 4 heures de profit par mois durant l'année, car je sais que j'en suis capable. Donc, si tu veux, à partir de maintenant, j'ai un objectif de 4 heures par mois. Alors bien sûr, c'est pas 4 heures tous les mois, parce que je sais que en trading, voilà, on peut pas gagner tous les mois. Enfin, c'est possible, mais c'est quand même assez rare. Et si tu veux, je m'autorise quelques mois en négatif. Pour moi, je trouve que c'est normal. Et si tu veux, pour l'année prochaine, je t'en parlerai de toute façon plus tard dans des prochaines vidéos, j'ai l'objectif donc de viser 4 heures par mois, de façon la plus régulière possible, et d'être rentable au moins 9 mois sur les 12. D'accord? Donc c'est-à-dire que je m'autorise 3 mois négatifs dans l'année. Donc ça, c'est vraiment des objectifs que je vais me fixer pour l'année 2024. Mais voilà, on est encore en 2023, on va essayer de finir décembre en positif, et voilà, ça ferait bien plaisir. Et on commencera du coup janvier de la meilleure façon, et j'essaierai d'atteindre cet objectif. Ok? Donc comme je t'ai dit avant, ne plus trader le lundi, mercredi sur GPN car pas intéressant financièrement, ça je m'en suis rendu compte grâce à mon backtesting. Respecter mes nouvelles règles de gestion de risque pour avoir une bonne performance sur le long terme, ça pareil, je vais t'en parler juste après. Continuer d'être patient, discipliné et persévérant pour avoir plus de résultats avec mon trading et ça va me permettre effectivement d'être plus régulier dans mes performances, ce qui est pour moi le plus important, d'accord? Remplir mon deuxième journal en plus de celui-là pour avoir une meilleure vue de ma performance sur les marchés. Donc ça je t'en ai pas parlé, tout simplement à partir de maintenant j'ai construit un petit journal en plus de celui que j'utilise. Je vais te montrer ça, tac, qui d'ailleurs est disponible dans la version que vous pouvez télécharger gratuitement, donc n'hésitez pas. Donc voilà, journal de trading, et en fait si tu veux, en plus de ce journal que je remplis sur Notion où j'explique voilà, de manière écrite mes pensées, ce que j'ai fait durant la session, etc. Et je vais remplir aussi ce petit document ici qui va en fait au fur et à mesure me donner beaucoup de data sur mon trading, encore plus que mon journal actuel.
Et voilà, ça va me donner des informations qui sont pour moi intéressantes, donc que j'ai marqué ici, comme le temps de la position, mon exécution, mes confluences, mes setups, sessions, voilà, etc. etc. Et j'ai une deuxième partie calendrier, et comme ça en fait je vais avoir aussi un aperçu visuel de quand j'ai pris les setups, c'est mardi, c'est mercredi, etc. jeudi, pour voilà, voir au fur et à mesure du temps quel jour fonctionne le mieux, et au fur et à mesure améliorer encore une fois ma performance. Donc ça c'est quelque chose que je vais remplir à partir de maintenant pour améliorer ma performance, d'accord. Au niveau de ma nouvelle gestion de risque, donc je t'en ai parlé un peu dans mon journal, je vais te montrer un peu ce que je veux dire, ce que j'ai rajouté vraiment, donc ça y était déjà, donc tu vois, un trade maximum par jour, voilà, respecter ma table de risque, 3 trades maximum par semaine, mais ce que j'ai rajouté c'est avant tout ces 2 règles ici qui sont 2 trades gagnants maximum par semaine et 2 trades perdants maximum par semaine. C'est-à-dire que, imaginons que je trade mardi, je fais un gain, et qu'après je trade jeudi, je fais une perte, et j'arrête le mois. Et je suis à +1 du coup pour la semaine, vu que j'ai des ratios de 2. De même, si imaginons, je commence mardi, je fais une perte, et jeudi je fais un gain, tout simplement je m'arrête pour la semaine. Et troisième scénario, mardi, imaginons que je fais un BE, ok, jeudi je fais un gain, et vendredi je fais une perte. Là, du coup je prends 3 trades, mais parce que j'ai fait un BE. Si tu veux, si je fais un BE, durant la semaine je m'autorise 2 trades en plus, donc 3 trades maximum par semaine. Si je fais un trade gagnant et un trade perdant, je m'arrête, ou si je fais un trade perdant ou un trade gagnant. D'accord, donc en fait ces règles là ça va vraiment me permettre de limiter mon exposition sur les marchés et de manière générale avoir de meilleures performances que sur mon backtesting. J'ai remarqué que si j'implémentais ces 2 règles là, en plus de celle-ci, ça allait augmenter mes performances. Donc c'est tout simplement pour ça que j'ai mis ça en place. Ok, donc 12 trades maximum par mois. Et comme je t'ai dit, ne pas trader lundi, mercredi sur GVPN parce que c'est des journées où je fais beaucoup plus de stop loss que de TP de manière générale. D'accord. Et donc le fait de respecter ma table de risque, mes règles de gestion de risque de façon stricte sur le long terme, ça va me permettre de limiter au maximum mon drawdown et d'avoir une performance qui est la plus linéaire possible, la plus régulière. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Tu vois que par exemple, effectivement sur mon mois de novembre, la performance n'est pas folle, j'en conviens, parce que j'ai fait plus de R. Mais au final, plus de R, moi ça me va très bien. Tout simplement parce que, encore une fois, j'ai une vision long terme. Je m'imagine avoir par exemple 400 000 € sous gestion avec une Propiam, et avec 0,5% de risque, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 4 000 €. Ok, donc c'est très très bien. Je sais que sur YouTube, quand tu montes des performances comme ça, beaucoup de personnes se disent oh, c'est peu, machin, sauf qu'en fait, si on le met dans le contexte d'avoir des gros sous en Propiam, voilà, 2 R ça peut être énormément d'argent, voilà, je peux te le dire. Donc ça sert à rien de forcer, ça sert à rien de se précipiter, prends ton temps, voilà, tu vois que j'ai pris que 9 trades, ce qui est pas beaucoup, et je pense même limiter ça pour décembre. Tu vois, par exemple on est le 7 décembre au moment où je tourne la vidéo, et pour l'instant j'ai eu aucun setup intéressant, donc j'ai pris aucun trade, et je ne force pas, c'est très très important, et c'est comme ça, je sais que je vais avoir une performance la plus régulière possible, c'est pas en forçant, d'accord, c'est vraiment en laissant le marché te donner les opportunités que tu apprécies, que tu trouves très probables sur le marché, et tu les prends, et tu manages ton risque en conséquence. C'est vraiment comme ça que tu vas pour moi réussir sur le long terme en trading. Donc voilà, c'était un petit peu tout pour la performance de novembre. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as pu y apprendre des éléments qui vont te permettre justement d'améliorer toi aussi tes performances. J'espère que toi aussi tu as un très bon mois de novembre. Et voilà, je te souhaite d'avoir un très très bon mois de décembre. Ne te précipite pas, le mois de décembre c'est généralement un mois un petit peu lent, c'est normal. Voilà, on s'approche des fêtes de Noël, etc. Donc beaucoup de personnes s'éloignent des marchés, il y a moins de volatilité, moins de liquidité. Et donc voilà, sois patient, si tu trades en décembre, voilà, prends les setups qui sont le plus probables possible, diminue peut-être un petit peu ton exposition sur les marchés, prends un peu moins de trades que d'habitude, et si tu fais ça et que tu as des règles de trading, tu as un plan de trading, je me fais aucun souci pour toi, tu devrais normalement bien t'en sortir, d'accord. Écoute, je te remercie de ton écoute, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça t'a apporté de la valeur, j'espère que tu as appris des choses encore une fois. N'hésite pas à mettre un petit j'aime si tu apprécies la vidéo, à mettre un petit commentaire encore une fois pour me faire des suggestions de ce que tu souhaites voir à l'avenir sur la chaîne, des améliorations que je peux faire sur mes vidéos. Également n'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochains contenus sur la chaîne. Alors en décembre il n'y aura pas beaucoup de vidéos qui vont sortir, je te l'ai dit encore une fois dans un message que je t'ai mis dans l'onglet communauté. Je publie du coup cette vidéo qui est mes performances du mois de novembre. J'ai aussi une seconde vidéo qui est prévue où tu vas y apprendre comment justement garder une stratégie rentable sur le long terme. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ton backtesting, une fois que tu as une ou plusieurs stratégies rentables, comment faire en sorte, si tu veux, malgré l'évolution du marché, que ces stratégies, que ces approches-là restent rentables sur le long terme. Donc je vais vraiment t'expliquer ça et ça va vraiment t'apporter beaucoup de valeur. Et également une troisième vidéo qui va être tout simplement mes performances de décembre. Parce que j'ai prévu de trader durant ce mois et on verra du coup ensemble ce que ça donne. Et ensuite, durant la rentrée 2024, j'ai beaucoup de projets qui vont sortir. Comme tu sais, en décembre, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie personnelle, notamment avec l'appartement, avec ma copine, etc. On est en train de penser à l'aménagement, donc c'est un peu compliqué de tout mélanger. C'est pour ça que j'aurai un petit peu moins de vidéos aussi en décembre. Mais une fois que tout sera en place, que j'aurai mon nouveau setup, mon nouveau appartement, voilà, je pourrai vous faire des bien meilleures vidéos. Pareil pour ma série que je vais sortir
sortir sur mon examen propre firme. J'ai trop hâte de lancer ça. Ça va être vraiment super cool. Il y aura une meilleure qualité vidéo. Je pourrais vraiment faire un bon petit documentaire, vous montrer mes trades en live, voilà, comment je gère mon trade en direct, voilà, en me voyant face caméra, etc. Comment je gère les pertes, comment je gère les gains, comment je respecte mon plan. Et voilà, comme vous le savez, je vous sortirai une vidéo par semaine et ça va vous apporter énormément de valeur, j'en suis sûr. Ça va vraiment vous montrer un trader qui trade, voilà, qui passe un examen propre firme, qui s'est longtemps préparé, qui fait les choses correctement. Et ça va vraiment vous inspirer, vous aussi, et je le souhaite, à réussir. D'accord? Merci encore pour votre écoute, merci encore pour votre attention, merci pour votre soutien encore une fois sur ma chaîne, sur Instagram. J'en profite aussi pour vous dire que n'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram ou sur ma chaîne, faut pas hésiter. Voilà, il n'y a pas de questions débiles ou il n'y a pas de jugement à faire. Moi, je réponds à tout. Et je me fais un très grand plaisir à chaque fois, comme vous le savez, à répondre. Je réponds à tous les commentaires, il n'y a pas un commentaire sur cette chaîne où je n'ai pas répondu. Donc n'hésitez pas, je suis là pour ça, je suis là pour vous aider. Et ça me fait très plaisir à chaque fois. Donc nous on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Et en attendant, écoute, prends soin de toi, prends soin de tes proches, prépare bien Noël pour ta famille, pour ta petite copine, etc. J'espère que tu as été sage pour avoir de très bons cadeaux. À bientôt, salut, prends soin de toi.